Namasté, Yogini Yogi, et bienvenue sur la chaîne de Yoga, Jujuna Yoga. Troisième volet, aujourd'hui, de nos doshas. Dans de précédentes vidéos, on a étudié le dosha Vata, c'est le deuxième volet. Le dosha Pitta, c'est aujourd'hui. Et on verra prochainement le dosha Kapha. Alors, qu'est-ce que Pitta? Peut-être avez-vous fait le petit test que j'ai mis en ligne dans la vidéo précédente. Donc, Pitta, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Donc, deux éléments qui se complètent parfaitement ou qui sont complètement opposés. Les personnalités Pitta, ou du moins avec une tendance Pitta, sont plutôt très intelligents et ils ont une très grande mémoire. Au niveau physique, ils ont une taille moyenne, une corpulence moyenne avec une peau pas vraiment sèche, une peau plutôt mixte. Et ils sont souples. Ils ont un sommeil plutôt léger mais ininterrompu. Contrairement aux Vata qui vont se réveiller la nuit, ils vont faire plusieurs insomnies, eh bien les Pitta, eux, dorment plutôt d'une traite. Alors comment est-ce que la personnalité Pitta peut être déséquilibrée? Eh bien, par de trop fortes chaleurs, un manque d'eau, des activités, pas assez d'activités en plein air, trop d'intérieur pour le Pitta ne lui va pas. Et donc, pour rééquilibrer ces personnalités, on va leur proposer en yoga des pratiques yin ou des pratiques yang, mais basées sur le lâcher-prise, avec des postures de lâcher-prise. Et c'est donc ce qu'on va travailler aujourd'hui. Pour la pratique Vata, je vous avais proposé une pratique yin. Aujourd'hui, on va faire une pratique yang, mais avec des postures où on va relâcher le mental et essayer d'amener vraiment à lâcher prise. Donc venez vous placer en tailleur ou sur les genoux, comme vous voulez, les paumes de main tournées vers le ciel pour l'instant, si c'est confortable. Sinon, vous pouvez les retourner vers les genoux et venez fermer les yeux ici. Votre dos est bien droit, les épaules légèrement roulées vers l'arrière. Le menton est légèrement rapproché du sternum pour bien allonger toute la partie des cervicales. Et venez prendre quelques instants ici pour vous recentrer. Oubliez le monde extérieur. Lissez les traits de votre visage. Concentrez-vous sur votre respiration. Le ventre qui se gonfle sur les inspirations et qui se dégonfle comme un ballon sur les expires. Puis on va prendre une grande inspiration. Et en haut de l'inspire, on retiendra son souffle pour 3, 2, 1, expirez. Inspire à nouveau. En haut de l'inspire, on retient son souffle pour 4, 3, 2, 1 et expire. Une dernière fois, inspirez profondément. En haut de l'inspire, on retient son souffle pour 5, 4, 3, 2, 1 et expirez. Observez déjà vos sensations après ces 3 grandes respirations. Comment vous sentez-vous? Observez et puis laissez passer vos observations pour revenir inlassablement à la respiration. On va maintenant analyser les zones de contact du corps avec le tapis, avec la terre, pour travailler l'ancrage.
On part du bas du corps et puis on va remonter vers le bassin. Les petits orteils sont ancrés dans la terre, ainsi que le bord externe de vos pieds. Donc visualisez bien le chemin parcouru de vos chevilles. Peut-être vos mollets touchent-ils le sol, peut-être l'arrière de vos cuisses. Et s'ils ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave du tout. Acceptez juste, sans juger, sans émettre la moindre pensée. Les os de vos fesses sont profondément ancrés dans la terre. Donc on a travaillé toute la partie ancrage. Maintenant, vous allez vous focaliser sur votre mental. Comment vous sentez-vous pour cette pratique de rééquilibrage du dosha pitta? Plutôt concentré, avec une bonne forme physique, ou bien vous vous sentez éparpillé avec diverses pensées qui vont et viennent dans votre esprit. Encore une fois, constatez, faites l'observation et laissez passer. On va tout doucement venir rouvrir les yeux, amener d'abord le regard vers le sol et à l'horizontale, et on va tout de suite passer à quatre pattes pour notre échauffement. Donc une pratique yang, mais avec des postures de lâcher prise, des postures où on va essayer de relâcher la tête, des postures pas trop difficiles. Venez placer bien vos mains sous les épaules et vos genoux sous les hanches. Et on va inspirer, on va venir regarder vers le ciel, rapprocher les omoplates, ouvrez la poitrine dans cette posture, le bas de dos se creuse, expirez, le bas de dos s'arrondit. Venez regarder votre nombril. Les omoplates s'éloignent et votre dos au niveau de vos épaules est très rond, comme le chat qui est en colère. Inspirez, posture de la vache, dos creux. Expirez, le chat en colère. Et une dernière fois, inspirez, posture de la vache. Sentez bien le coccyx qui se dirige vers le ciel, le regard également. Expirez, le coccyx se dirige vers le sol. Retrouvez un dos neutre ici et venez avancer vos mains à l'avant de votre tapis pour la posture du chiot. Ici, vous avez trois options. Soit vous pouvez poser le front au sol, soit le menton. Si vous êtes très souple, vous pouvez poser votre poitrine sur le tapis. On reste ici 3 grandes respirations. Inspirez. Sentez bien l'étirement dans tous les bras, dans vos bras. Et expirez. Inspire ici, étirement de la colonne vertébrale et expire. Et une dernière fois, inspirez, posture de lâcher prise ici, la tête est sur le sol, posez délicatement et expirez. Puis inspirez, redressez-vous sur vos mains, vous allez passer votre main droite sous votre aisselle gauche. Gardez les bras tendus si c'est possible et venez déposer la joue droite sur le sol, posture de lâcher prise, vous regardez sous votre aisselle, inspirez ici, expirez, sentez bien l'épaule qui s'enfonce dans le sol sur les expires. Inspirez, sentez l'étirement dans tout le bras gauche, dans la colonne vertébrale et expirez. Dernière fois, inspirez ici, et expirez. Inspirez, venez reposer la main droite au sol. Et on fait la même chose avec la main gauche. On la passe sous l'aisselle droite et on amène le regard sous l'aisselle droite. Inspire, expire. Sentez comme vous lâchez prise dans la posture. Inspirez, expirez.
inspire ici. Et expire. Inspirez, venez replacer la main gauche au sol. Replacez les mains sous les épaules. Crochetez les orteils. On inspire, on repousse le sol avec les mains et les orteils pour notre premier chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe, faites un peu de vélo dans votre chien. Pliez la jambe gauche, le genou droit, le genou gauche. Faites autant d'étirements que vous avez besoin. Puis inspirez, venez regarder entre les mains. Faites un grand pas, puis un autre. Vos pieds sont tout à côté de vos mains. Vous inspirez pour le dos plat ici. Les mains peuvent être placées sur les tibias ou sur les cuisses. Le but est d'avoir le dos plat. Et expirez, amenez le ventre contre les cuisses. Pliez les genoux si vous avez besoin. Et là, relâchez la tête. Posture aussi de lâcher prise dans la pince. Les coudes sont proches du corps. Inspirez, joignez les mains vers le ciel. Regardez les pouces, baissez les épaules, engagez les jambes, expirez. Main en prière devant le cœur et posture de la montagne. On est parti pour notre salutation au soleil B modifiée. On va venir inspirer, s'asseoir sur notre tabouret imaginaire. Décambrez bien le bas de dos ici en rentrant les abdominaux. On ne veut pas avoir un dos trop cambré, au contraire. Expirez, plongez vers l'avant. Posture de la pince, ventre sur cuisse. Les coudes sont proches du corps, pliez les genoux si besoin bien sûr, mais les épaules ne sont pas relâchées. Elles sont maintenues. La tête est complètement relâchée dans le vide. Lâchez prise. Inspirez pour le dos plat, encore une fois main sur les tibias ou sur les cuisses. Et là, on va venir déposer la paume de main droite dans le sol, déposer la paume de la main gauche, dégager la jambe droite à l'arrière, dégager la jambe gauche. On se retrouve en planche ici. Abaissez bien les bassins dans les planches. Le bassin n'est pas trop en l'air, il est juste aligné avec votre tête et vos talons. Inspire ici, expire, déposez genoux, poitrine, menton dans le sol. Inspirez pour le bébé cobra. Ici aussi, posture de demi-lâcher prise, on va dire. Les talons, les coups de pied sont bien ancrés dans le sol, le bassin également. Les bras, les mains n'ont aucun poids dans les mains. Puis, crochetez vos orteils, venez repousser le sol pour notre deuxième chien tête en bas ici. Vous pouvez à nouveau pédaler votre chien. Et rapprochez les talons du sol. On va venir lever la jambe droite vers le ciel. Les orteils regardent le sol. Le pied est bien dynamique, il est flex. On veut de l'énergie jusque dans le bout des pieds. Expirez, amenez le genou à la poitrine et déposez le pied entre les mains. Apprêtez-vous à vous relever sur l'inspiration. On inspire, on se redresse en guerrier 1, pliez bien le genou avant. Et là, vous allez venir placer les mains sur les hanches, rapprochez un petit peu les pieds. On va inspirer ici, on va se grandir, on rétroverse bien le bassin. On expire, on plonge vers l'avant. Déposez les mains, si vous pouvez, sur le sol. Si vous avez des briques à la maison, vous pouvez poser vos mains dessus. Posture de la pyramide. On se détend sur la jambe avant. On essaye de reculer la hanche droite et d'avancer la hanche gauche dans cette posture de lâcher prise. 3 respirations ici. Inspirez. Expirez. Inspirez, sentez peut-être la tête qui commence à se relâcher sur le genou droit et expirez. Inspirez,
Sentez bien l'étirement à l'arrière de la cuisse droite, mais également du mollet gauche, peut-être pour vous aussi. Expire. Puis repliez la jambe avant, redressez-vous en guerrier 1. On va faire exactement la même posture, mais avec une posture de bras très différente. Vous allez venir, si vous pouvez, attrapez vos coudes à l'arrière de votre dos. Première étape. Ensuite, vous allez joindre les paumes de main si vous pouvez, bien sûr. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous attrapez un bout de t-shirt. Enfin, il faut que les épaules soient quand même bien vers l'arrière. Vous pouvez attraper aussi une sangle si vous en avez une, ou un foulard, ou un plaid, et vous vous accrochez. Joignez les paumes de main ensemble. Et là, on va reprendre notre posture, donc Parvottanasana. C'est pareil, vous rentrez bien le bassin ici dans votre pyramide, vous reculez la hanche droite, avancez la hanche gauche, inspirez ici, expirez, on se penche vers l'avant. Et on reste ici 3 respirations, posture plus difficile, on n'a pas d'appui avec les mains sur le sol, expirez. Pressez bien les mains l'une contre l'autre, inspire, expire. Inspire, expire. Relâchez les mains au sol, dégagez la jambe droite. Retrouvez-vous en planche ici. Inspirez, expirez, Chaturanga. Et ici, déposez le ventre, les coups de pied sur le sol. Et le Cobra 2. Les épaules bien roulées vers l'arrière, les coudes très proches du corps. Inspire. Expire, retroussez les orteils et venez vous placer dans le chien tête en bas. Inspirez ici, sentez bien le coccyx qui se dirige vers le ciel. Expirez, les talons se rapprochent du sol. Inspirez, les doigts sont très écartés sur le sol et ils pressent la terre. Expirez, rotation externe des épaules. Et inspirez, sentez bien l'étirement le long de la colonne et expirez ici. On fait tout de suite la même chose de l'autre côté. Vous allez inspirer. Vous allez venir lever la jambe gauche vers le ciel. Rotation toujours interne de la hanche. La hanche n'est pas ouverte, elle est refermée. Expirez, amenez votre genou à la poitrine et déposez le pied entre les mains. Et là, on va inspirer pour se relever en guerrier 1. Décontractez bien toute la zone lombaire qui est très sollicitée ici. Vous pouvez légèrement plier la jambe arrière là. Pliez bien le genou avant, puis venez rapprocher les pieds. Inspire ici, engagez les jambes, serrez les jambes. Expirez, pyramide. Déposez les mains au sol, lâchez prise ici. Inspire, expire, avancez bien la hanche droite, reculez la hanche gauche, engagez les jambes. Les jambes ne sont pas molles, inspirez, expirez. Sentez bien les étirements à l'arrière des jambes, posture qui vient renforcer les jambes. Inspire et le dos également, expirez. Puis redressez-vous en guerrier 1. Là, ajustez vos bras pour amener la prière dans le dos, comme on a vu tout à l'heure. On refait exactement la même chose. Inspirez, avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche, engagez bien les jambes. Expirez, plongez vers l'avant. 3 respirations ici. J'inspire. J'expire. Je sens tout le dos qui s'allonge. J'inspire. J'expire. Je travaille l'ancrage de mes pieds dans le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Et j'inspire.
J'expire. Puis redéposez les deux paumes de main dans le sol. Retrouvez-vous en planche. Et là, inspirez, expirez. La petite paume du Yogi Chaturanga, le Cobra 2 ou le chien tête en haut. Et venez vous installer un instant en posture de l'enfant, Balasana, pour lâcher prise après cette petite pratique de rééquilibrage du dosha pitta. Puis déroulez la colonne tout doucement. Et vous viendrez vous placer en posture de Dandasana, le bâton. Les jambes sont étendues devant vous, les pieds flex. On va inspirer ici, lever les mains vers le ciel. Les doigts veulent toucher le plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez les mains là où elles veulent, là où elles peuvent. Et restez quelques respirations dans cette posture. La posture de la pince, Paschimottanasana, est vraiment une posture de relâchement. Tout en étirant les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Vous resterez quelques respirations dans la posture de la pince et ensuite vous viendrez vous placer sur le dos pour une relaxation finale d'une dizaine de minutes, peut-être un peu moins si vous voulez. Vous vous concentrerez bien sur la respiration, vous éteindrez les lumières, vous vous recouvrirez, chaussettes, plaid, pull, écharpe si vous voulez. Vous pourrez allumer quelques bougies, placer une petite musique douce sur la fin de la pratique de relaxation et vous viendrez vous détendre, cher Pitta. J'espère que cette vidéo vous a aidé à être un petit peu plus détendu. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres thématiques. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Namasté à tous.